Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kune versus Lakia, le divorce lapin. C'est un jeu pour 2 joueurs strictement, pour une durée de partie entre 30 et 45 minutes à partir de 12 ans. Alors, le contexte, c'est que nous avons le duc Kune et la princesse Lakia qui se séparent, qui divorcent. Or, dans le contexte ici de la cour lapin, il va falloir essayer de garder ses privilèges. Donc, les 2 joueurs vont se battre pour gagner le plus d'influence et le plus de prestige à la cour lapin pour que ce soit l'autre qui soit dégagé du château. Au début de la partie, les joueurs se divisent les 10 cartes de propriété. Dans une première partie, on va se référer aux petits symboles L ou K qui vont indiquer comment les répartir. Dans des parties ultérieures, on va pouvoir faire une phase de draft où chacun à son tour, les joueurs choisissent une carte. L'objectif de la partie, c'est de gagner des points d'influence. Les points d'influence vont être acquis de 2 manières différentes. Ils ont une valeur ici sur les cartes, sur toutes les cartes de propriété si on arrive à les conserver. Il y a aussi des valeurs sur les cartes qu'on a ici, qu'on va acquérir au cours de la partie, qui sont les cartes de complot. Et enfin, on a les différents personnages. Donc il y a 5 personnages, le chevalier, le roi, l'abbé, la sorcière et la comtesse, qu'il va falloir essayer de convertir à sa cause. Donc chaque fois qu'on va convertir à sa cause, le personnage va soit passer de la couleur du duc, de la princesse, ou peut être ambivalent. Donc du coup, ça va être une clé à la fin. Quand on aura 3 piles ici qui seront vidées, à ce moment-là, eh bien, on va regarder où on en est au niveau des positions d'influence des personnages. On va faire la somme de toutes les cartes qu'on aura ici récupérées au cours de la partie et on verra qui gagne la partie. À notre tour, on fait une action. Puis c'est au joueur suivant de faire une action, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur passe. Dans ce cas-là, il récupérera une petite carte d'avantage qui sera le premier joueur, avec un petit bonus au prochain tour, et le joueur restant, il lui restera encore 2 actions. Quand on va choisir notre action, on a le choix entre 4 actions, donc il y a passer, dont je vous ai parlé, hein, pas besoin tellement de s'appesantir dessus. On a ensuite joué une carte de complot, qui sont les cartes qu'on va récupérer ici, et qui vont avoir un effet particulier. Donc là, par exemple, ici, je regarde une carte qui s'appelle Conspirer avec la royauté. C'est une carte de complot et l'effet c'est que je récupère une carte du roi, ces cartes-là, et je peux stocker cette carte ici dessous, ça donne des bonus de points, et je peux aussi convertir le king, le roi à ma cause, donc passer comme ça si jamais ce n'était pas le cas. Donc voilà, c'est ce genre de carte qu'on va pouvoir faire comme effet. Donc ça c'est jouer une carte complot. On va pouvoir aussi aller demander un conseil à une de ces 5 personnes. Demander un conseil, on y va, c'est une action qui ne coûtera aucune carte, rien du tout. Ça ne marche que s'il n'y a pas de carotte sur le personnage. Donc on prend la carotte, on la place sur le personnage, donc on ne peut plus lui demander conseil ce tour-ci. Par contre, il y a une autre condition qui est importante, c'est qu'il faut que le personnage soit acquis à notre cause ou ambivalent. Ce qui veut dire qu'en fait, si le personnage, par exemple ici, il est bleu, c'est-à-dire acquis à Kune et que je joue Lakia, eh bien, je n'ai pas le droit de faire l'action conseil puisqu'il n'est pas bien tourné envers moi. Donc il va falloir que je le convertisse à ma cause avant. Chaque personnage, suivant la face où il est, va avoir un effet différent qui peut potentiellement m'intéresser. Il permet de stocker des cartes pour gagner des points de victoire, convertir d'autres personnages, piocher des cartes de complot ou voler, piquer, faire des effets négatifs sur mon adversaire. Et enfin, la dernière action qui est très importante, c'est justement l'influence. Donc je vous disais que tout à l'heure, on ne peut pas, par exemple, aller demander conseil à un personnage qui n'est pas bien tourné envers moi. Donc il va falloir que je le convertisse à ma cause. Pour convertir un personnage à sa cause, on voit ici que chaque personnage a des besoins en termes de symboles. Là, par exemple, j'ai épée, mitre et chaudron. Eh bien, il va falloir que je joue des cartes de ma main, sachant que toutes les cartes que j'acquiers et qui ne sont pas stockées sous mon personnage sont toujours dans ma main au début de mon tour. Donc là, par exemple, je vois épée, chaudron et mitre, qui sont les 3 éléments. Je les joue, je les place dans ma défausse, je garde ma main, et le personnage, du coup, va progresser en influence. Là, il était envers le duc Kune, donc pas moi, donc là, il va passer en ambivalent. Il ne passe pas directement de mon côté, il passe en ambivalent. Mais maintenant, je peux faire appel à lui. Au niveau du conseil. Et alors un autre effet qui est très important quand on influence un personnage, c'est qu'on va piocher une carte, la carte du dessus de la pile qui est au-dessus de lui. Et au début de la partie, toutes les cartes ici, il y en a 25, sont réparties en 5 tas de 5 cartes devant chaque personnage. Donc tout simplement, il y a des pioches qui vont s'épuiser. Donc même si on ne tient pas spécialement à influencer tel personnage, eh bien ça nous permet tout simplement de récupérer des cartes. Et c'est là qu'on va récupérer des cartes bonus
qui ont elles aussi des petites icônes qui vont te permettre d'influencer, mais qui ont aussi des effets à des moments particuliers, qui peuvent être des cartes donc que je disais de complot, qui sont une action à part entière qui fait généralement une crasse aux adversaires, et parfois aussi des petits bonus. Par exemple, juste pour montrer que c'est bien dans le thème, promesse de réconciliation, c'est une carte, si je la joue sur le roi, à ce moment-là, le roi pense qu'on va se réconcilier, il est content et du coup il est bien tourné envers moi et il me donne un gros bonus tout de suite. Voilà, donc on joue jusqu'à ce que 3 piles soient vides, à force de faire des récupérations de cartes, des influences, etc. À ce moment-là, on compte les points en fonction de quel personnage est plus bien tourné envers la princesse ou le duc. On regarde toutes les cartes qu'on avait stockées sous notre carte personnage, toutes les cartes qu'on a en main et dans notre défausse, on fait la somme, celui qui a le plus de points a gagné. Voilà, vous savez tout, maintenant, à vous de jouer.